Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois, né dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur. Ah, votre orgueil, c'est de la crainte du prêche. Le Rédempteur, courbez vos fronts devant le a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était que
Joyeux Noël, joyeux Noël dans la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Je suis tellement content de savoir que vous êtes là, chacun, chacune, au bout du fil, en fait, sur votre portable. Je suis tellement content du fait que nous sommes parvenus à un autre 25 décembre, bien sûr, comme à l'accoutumée. Hier soir, on n'a pas pu se réunir dans dans l'enceinte pour festoyer, mais quand même, le Seigneur était là auprès de chacun, de chacune de nous. On a pu savourer le concert offert par l'église Smyrne, notre église locale. Nous bénissons infiniment le Saint-Nom du Seigneur pour le bon travail qui a été fait par l'équipe avec le frère Sonny Clerget à sa tête, et puis les musiciens, notre sœur Wizard, etc. Et tous les membres, les chanteurs, les jeunes, les moins jeunes. Oh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint-Nom du Seigneur. Nous sommes obligés de procéder de cette façon, mais c'est que Dieu s'est servi de ses serviteurs et servantes pour agréer le moment, notre moment. Nous bénissons ici son Saint-Nom. Je retourne pour une dernière fois dans cette série, au cours de cette série. Je retourne en Luc chapitre 2. Je vais lire du verset 39 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2, verset 39 à 52. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils ne s'en aperçurent pas parce que à ce moment-là, les gens voyageaient par bande, ils voyageaient beaucoup ensemble. Donc, c'est facile de ne pas s'apercevoir que l'un des leurs soit porté absent pendant un certain temps. Ils ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, c'était quand même assez long, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Imaginez un garçon de 12 ans, au milieu de ces barbus, de ces barbes blanches, et puis en train de discuter avec eux, en train de leur expliquer la parole de Dieu, la volonté du Seigneur, les commandements de Dieu. Ils sont restés là, ébahis. Ébahis, suspendus à ses lèvres. Et alors, ils ont compris, je vais dire de préférence, ils avaient assez
Ils étaient suffisamment sages pour comprendre l'importance de s'asseoir et pour écouter ce jeune homme de 12 ans. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, ils firent, disons-nous, une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais le n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent où? Dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Verset 49. Lui, il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je relis encore le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà pour cette tranche d'histoire, cette dernière tranche d'histoire, avant d'entrer pour de vrai dans le ministère et l'œuvre du Seigneur sur terre. Soyez bénis richement. Nous allons écouter quelques morceaux de musique avant de nous plonger en prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une journée tout à fait spéciale. Alors, nous voulons consacrer le temps qu'il faut pour essayer de nous retrouver au pied du Seigneur, au pied de Dieu, pour lui dire merci aussi d'être venu parmi nous en son Fils, en Jésus-Christ. Car c'est là ce que veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde à jamais, bien-aimés de Dieu. Bye bye. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini.
Gilles grelotte de froid. Ô pécheur, sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi. Jésus souffre pour toi. Dieu tout-puissant et miséricordieux, Père très saint et redoutable, Seigneur Dieu, qui en ce jour a manifesté ton Fils unique aux païens en les conduisant à lui par la clarté d'une étoile, daigne, ô Dieu, nous faire cette grâce à nous qui te connaissons ici-bas dans la foi, de pouvoir un jour contempler à découvert la splendeur de ta divine majesté, Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père Tout-Puissant, avec l'Esprit Saint, le Dieu trois fois saint béni éternellement, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as révélé au monde l'incarnation de ton Fils unique par l'éclat d'une étoile,
et qui, par ce moyen, a amené à lui les mages pour l'adorer et lui offrir leur présent, fais que l'étoile de ta justice brille toujours dans nos cœurs, ô Dieu, et que notre trésor le plus précieux soit de confesser ton saint nom, le nom béni du Père, le nom béni du Fils, le nom béni du Saint-Esprit. Oui, Seigneur Dieu, dont le Fils unique s'est manifesté à nous, revêtu de notre chair mortelle, fais-nous la grâce d'être transformés intérieurement à l'image de celui que nous reconnaissons semblable à nous extérieurement. Que nous cessions de jouer à la comédie, Seigneur. Que ton peuple, enfin, que ceux et celles qui se réclament de toi, Seigneur, comme Père, ô Dieu, qu'ils cessent de jouer à la comédie pour adorer toi, le seul vrai Dieu, Père de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint. Merci Seigneur, merci Papa, parce que tu es la puissance même. Tu es notre souverain bien, notre souverain bien. C'est par ta seule et unique grâce que le monde subsiste encore. C'est par ta seule et unique grâce que nous aussi, nous subsistons jusqu'à ce jour. Qui dirait que nous entrerions à ce jour, 25 décembre 2021. Oh Dieu, comment te remercier? Comment manifester notre reconnaissance envers toi? Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous. Qui peut dire que tu n'as rien fait pour lui, pour elle, au cours de ces 12 mois, Seigneur? Et nous savons que déjà, tu nous attends à la porte de l'année 2022 avec beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ton Fils unique. Merci pour le Saint Consolateur qui veille sur nous, qui fait en sorte que nous ne tombions pas dans toute espèce de tentation. Merci de nous délivrer du mal à chaque pas, à chaque instant. Merci de préserver nos enfants, Seigneur, nos jeunes, de les mettre à l'abri, de les couvrir, Seigneur, sous ton manteau de grâce. C'est là que tu les caches même sous tes ailes. Voilà pourquoi nous aimons ce chant tellement. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Le monde nous parle de paix sur terre, de repos, mais il n'existe point de paix ni de repos ici-bas. Le repos est auprès de toi, avec toi. C'est seulement toi, Père, seulement Jésus-Christ, qui procure le repos du cœur, le repos de l'âme. Et c'est ce que nous avons en toi par lui. Merci Seigneur, merci Papa. Merci pour les mois passés. Merci de nous épargner de tous les flots de cette pandémie, Seigneur, qui plane sur le monde entier. Merci, Seigneur, du fait que jusqu'ici, tu nous secours, tu nous donnes le secours, ton secours dont nous avons tellement besoin. C'est par ton secours que nous existons encore, Papa. Merci, Père. Merci pour les 12 mois passés. Merci pour la façon, Seigneur,
dont tu diriges nos pas. Merci pour l'Église qui tient encore. Merci pour les différents paliers gouvernementaux qui essaient de garder les portes des édifices où nous nous réunissons pour te chercher collectivement ouvertes. Merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce. Ils auraient pu demander aux églises de se fermer aussi, comme ils l'ont fait avec les bars, les restaurants, les gymnases. Mais ils ne l'ont pas fait cette fois-ci, ou du moins pas encore. Tandis que, Seigneur, le nombre de cas de cette maladie-là monte en flèche un peu plus à chaque jour. Nous en bénissons ton Saint-Nom, parce que c'est par ta grâce, ô Dieu, que cela arrive. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour toutes tes bontés qui ne sont pas épuisées. Oh non, j'ai l'impression qu'elles ne seront jamais épuisées, parce que tu les renouvelles tout le temps. Merci, Papa. Merci pour nos jeunes qui sont en vacances jusqu'au 10 janvier, nous dit-on. Mais toi seul sais, Seigneur. Nous les remettons entre ta main, soutiens-les par ta grâce. Soutiens-les dans ton amour. Ouvre leurs yeux sur tout ce qui bouge aux alentours. Merci pour ça aussi, Papa. Nos vieillards, les personnes avancées en âge, sont devant toi. Merci pour les soins que tu leur prodigues jour après jour. Merci Seigneur. Leurs membres faiblissent, bien sûr, mais tu renouvelles leur force. C'est une grâce, c'est toute une grâce. Nous te remercions humblement pour cela. Papa, tandis qu'il nous reste une semaine, très juste une semaine, avant de faire face à cette année 2022, nous la remettons entre tes mains, Seigneur. C'est 8 jours, c'est quelques 8 jours, en fait 7 jours, nous les remettons entre tes mains, Papa. Et nous sommes confiants, très confiants même, que tu vas entrer avec nous en 2022. Parce que tu es le Père de grâce, le Père de miséricorde, le Père de compassion, le Père qui comprend, le Père qui cache, le Père qui sécurise, le Père qui pourvoit aux besoins de ses enfants, le Père qui guérit leurs maux et leurs maladies, le Père qui encourage à aller de l'avant. Merci Papa, merci Seigneur. Que toute louange et toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Merci pour cette journée que tu as faite encore une fois, parce qu'elle est pleine de grâce, de bénédiction et de miséricorde pour nous tous. Merci Papa. Gloire soit à toi à jamais. Amen. Facile, ta jolie
Un soir au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfuis à Sion. Là tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges en ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve, des joies et hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide, descend la sombre nuit. Car pour le roi des rois, l'homme élève une croix. Jérusalem, Jérusalem, écoute enfin et crois. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Mais bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère en cristal dans son immense enceinte. La souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur parfum, le bonheur et la grâce y régnaient à jamais. Tout est dans la sainte cité, gloire et félicité. Jérusalem,